avec cette nouvelle réglementation technique, on a le droit à notre petit lot de surprises, notamment voir As marquer 2 fois de suite des points, et ce n'était pas arrivé quand même depuis Monaco 2019, ou encore de voir Alfa Romeo se battre dans le top 10. Révolution technique, certes, moteur et pièces Ferrari aussi. Autrement dit, les évolutions de l'une des meilleures écuries sur la grille cette saison, du moins pour l'instant. Mais c'est aussi l'occasion de faire un petit tour d'horizon sur les relations constructeurs-clients et partenariats entre les écuries en Formule 1. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, un petit peu quand même. On va parler un peu de tout le monde aujourd'hui, à l'exception d'Alpine qui est indépendant et de McLaren qui possède uniquement le moteur Mercedes. Et justement, les relations entre les écuries dont je vais vous parler ne leur plaisent pas trop et elles trouvent que ça dénature un peu la Formule 1, mais ça, on va y revenir en fin de vidéo. Commençons avec l'équipe B de Mercedes, Aston Martin. Aston Martin exploite donc le groupe propulseur Mercedes, mais aussi sa boîte de vitesse, les suspensions arrière et l'hydraulique. Et l'équipe, anciennement Racing Point, a appris de ses erreurs. Elle ne fait plus du tout de copie maintenant de la Mercedes. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler, la Mercedes Rose. Une copie qui lui a quand même valu 400 000 € d'amende et 15 points de pénalité. Mais avec une réglementation beaucoup plus stricte sur le nombre de pièces autorisées à acheter d'une autre écurie, les chances de voir une Mercedes verte étaient quand même assez réduite, d'autant plus qu'Aston Martin n'avait pas du tout d'informations sur la direction que Mercedes était en train de prendre sur la philosophie de sa voiture sans ponton, qui nous a d'ailleurs bien tout surpris, et j'en ai d'ailleurs parlé dans l'une de mes vidéos sur le résumé technique des essais hivernaux à Bahreïn, elle s'affiche juste ici, si vous voulez, allez la voir. Enfin bref, leur partenariat ne s'arrête pas là, du moins pas seulement à la technique, puisque Mercedes est le deuxième actionnaire d'Aston Martin, c'est-à-dire à 20%. En réalité, c'est plus du côté constructeur des voitures de route, mais n'empêche que ça renforce leurs programmes respectifs en Formule 1 et solidifie un peu quand même le budget de l'écurie. D'ailleurs, comme Sébastien Vettel, Toto Wolff est aussi actionnaire d'Aston Martin. À titre personnel, il a une part de 0,95%. C'est quand même beaucoup moins que l'écurie dont il est directeur, où il a quand même 30% de part. Le deuxième gros client de Mercedes, c'est Williams. Et l'équipe a longtemps lutté pour garder son indépendance. Mais avec le départ de la famille Williams et le rachat de l'écurie par Dorilton, les choses ont quelque peu changé. Du moins, le partenariat avec l'écurie allemande s'est renforcé. Mercedes lui fournit des moteurs depuis le début de l'ère hybride, c'est-à-dire 2014, et ça jusqu'en 2025. Et depuis cette année, Williams utilise aussi la boîte de vitesse et des éléments hydrauliques de Mercedes, dans l'objectif de plus se concentrer dans le développement de certains domaines, et c'est important quand même pour l'évolution de l'équipe. Et le partenariat s'arrête plus ou moins là, je m'explique. Pour Jost Capito, le PDG de l'écurie, Williams n'est pas du tout une équipe B. Elle a le libre choix de ses partenaires et de ses pilotes. Mais forcément, quand ils ont prêté George Russell à Mercedes pour remplacer Hamilton pour le Grand Prix de Shakir parce qu'il avait le Covid en 2020, du coup ça laisse quand même penser à un rapprochement entre les équipes, mais surtout aussi à un profil d'équipe B. Mais en réalité, pas du tout. Si Williams l'avait vraiment été, Mercedes aurait réussi à placer Nick De Vries coûte que coûte à la place d'Alexander Albon cette saison, même si on sait que Russell l'a quand même pas mal aidé. Maintenant on change un petit peu de couleur et on va parler de Ferrari et forcément de Haas. Le modèle économique de Haas depuis son arrivée en Formule 1 en 2016 est quand même assez simple. Acheter toutes les pièces que le règlement technique autorise à Ferrari. Une petite liste, le moteur, la transmission, les suspensions, l'hydraulique, enfin bref, tout ce qui est possible. Si vous voulez le détail de ces pièces autorisées, c'est dans le règlement technique, dans l'une des annexes. Bonne chance, il y a beaucoup de pages. Le reste, c'est elle ou par exemple Dallara qui s'occupe de la conception du châssis. Et là, pas de doute, c'est clairement une équipe B, même si Gunther Steiner se dit indépendant et ne veut pas être catégorisé comme un team satellite. Ok, l'écurie américaine a peut-être refusé le placement d'Antonio Giovinazzi, mais a quand même en fin de compte accepté Mick Schumacher en provenance de la Ferrari Driver Academy. Et leur collaboration ne s'arrête pas là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une équipe B, parce qu'ils utilisent leur soufflerie et avec l'instauration des plafonds budgétaires à hauteur de 140 millions de $ cette année, Ferrari a dû revoir son organisation, laissant des locaux à Maranello pour Haas. Bien sûr, ce sont des bâtiments différents de la Scuderia, ce qui a permis aux ingénieurs Ferrari, peut-être pour certains contraints de partir avec ce plafond budgétaire, de juste changer de bureau et de travailler pour Haas en Formule 1 toujours. Par exemple, Simone Resta, qui était un ingénieur Ferrari depuis des années, qui est aussi passé chez Alfa Romeo et qui est considéré comme l'un des meilleurs ingénieurs italiens, est parti chez Haas. Alors certes, la transmission d'informations entre les écuries est interdite, mais quand un ingénieur part, il repart avec ses savoirs et ses secrets, et ça, c'est quand même bénéfique pour Haas. Aston Martin l'a bien compris en dépensant des sommes d'argent énormes pour recruter des ingénieurs
en provenance de Mercedes, de Red Bull, elle pioche un peu partout. Et normalement, il n'y a pas de souci de légalité sur les contrats. La FIA est au courant de ces contrats qui sont quand même confidentiels. Donc on ne peut pas trop savoir ce qui se passe réellement. Et d'ailleurs, avec leur très bon début de saison, normalement, ils ne devraient pas trop galérer à trouver de nouveaux sponsors assez conséquents. Même si on n'est pas à l'abri d'avoir un deuxième épisode à la Mercedes Rose. Parce que forcément, avec leur très bonne performance, alors qu'ils étaient en bas du tableau pendant quelques années, certaines écuries se posent des questions sur la légalité et si c'est pas une deuxième Ferrari. Alors ici, ce n'est pas vraiment la même relation Ferrari-As. C'est un peu différent. Si on revient au moment où l'écurie s'appelait encore Sauber, c'est lorsqu'Alfa Romeo est devenu leur sponsor titre en 2018 que les liens se sont énormément resserrés avec Ferrari. Donc comme les autres écuries dont je vous ai parlé juste avant, il y avait bien sûr ce partenariat technique avec le moteur et d'autres pièces, sauf que leurs liens tendent à se réduire un petit peu en ce moment. Déjà, Ferrari n'impose plus de pilote à Alfa Romeo depuis cette année, et Alfa Romeo ne l'a pas vraiment suivi dans la conception de sa monoplace en 2022. Cette saison, elle est équipée de sa propre boîte de vitesse, tout comme par exemple de ses suspensions arrière. Et derrière ça, il y a quand même sûrement une raison. Peut-être que vous venez déjà de la dire avant même que je vous le dise, c'est l'arrivée de nouveaux motoristes. CF. Je sais même pas si c'est ça qu'on dit. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? Ouais, c'était pas français. Audi et Porsche. Et il reste encore une dernière relation entre deux écuries, vous voyez certainement de qui je veux parler, et on va pas trop s'étaler sur elle, c'est Red Bull et AlphaTauri. AlphaTauri est clairement la petite sœur de Red Bull. Il y a bien sûr ce soutien technique où à l'origine, elle récupérait des pièces datées de une année de Red Bull. Mais maintenant, avec la révolution technique, forcément ce sont les mêmes de cette année. Notamment pour la boîte de vitesse, les suspensions, les systèmes hydrauliques, bref, des pièces plutôt situées à l'arrière de la monoplace. Mais AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, et surtout la porte d'entrée pour les jeunes pilotes issus de la Red Bull Junior Team. Enfin bref, voilà pour ce petit tour d'horizon des relations entre les différentes écuries. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce dont aussi je vous parlais en début de vidéo, les écuries comme McLaren n'aiment pas trop ces relations. Zak Brown, le PDG de l'écurie, trouve que les règlements sont biaisés en faveur des équipes B ou clientes, comme vous voulez, qui ne sont pas en accord avec le principe de la Formule 1 qui consiste en un groupe de véritables constructeurs rivalisant les uns avec les autres à armes égales. C'est une citation. Et tout ça renforce aussi les équipes A qui ont les bénéfices des équipes B et sont trop compétitives. En d'autres termes, ces grosses équipes ont plus de chances d'être championnes. Pour faire une petite comparaison avec le MotoGP, par exemple, cette année, Ducati aligne 8 motos. Sauf qu'en F1, c'est impossible parce que le règlement technique l'interdit. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, parce que le règlement limite le nombre de pièces que l'on peut acheter, donc vous verrez rarement les mêmes voitures normalement. Pour justement ne pas avoir de Mercedes rose ou de Ferrari blanche comme vous voulez. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que le modèle actuel convient ou est-ce qu'il faudrait avoir une grille composée uniquement d'écuries indépendantes? C'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu plus courte que les autres. J'espère qu'elle t'a plu. Justement, si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la repartager, à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo, mais bien sûr à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Elle était pas mal celle-là. Bonne journée. Vous avez compris, du coup c'est TikTok et Twitter.